La santé mentale, grande cause nationale de cette année, est de plus en plus présente au cœur des débats publics et c'est très positif. Cependant, quelle est la perception réelle des Français? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle est encore marquée par des stéréotypes et des tabous persistants? Jérémy Pereira. En cette année de grande cause nationale pour la santé mentale, YouGov, le CRAPS et Mercer se sont associés pour essayer de comprendre le rapport des Français à la santé mentale. On a lancé un sondage national qui a eu lieu du 18 au 24 avril 2025 sur une population de plus de 2000 personnes et de personnes âgées de plus de 18 ans jusqu'à 77 ans. C'est très intéressant, on a utilisé cette opportunité de la grande cause de la santé mentale pour analyser du coup les Français et la santé mentale. Et il y a plusieurs choses qui en ressortent, c'est que c'est potentiellement de moins en moins tabou d'en parler et en tout cas les Français en entendent de plus en plus parler. 8 Français sur 10 affirment entendre plus parler de la santé mentale qu'auparavant, majoritairement dans les médias. Et ce qui est très intéressant, c'est que les jeunes populations entre 18 et 24 ans en entendent majoritairement parler sur les réseaux sociaux. Ça donne aussi le spectre qu'il faut faire un peu attention à ce qui est véhiculé par les réseaux sociaux sur le sujet de la santé mentale, sur des populations qui peuvent être sensibles à ces sujets et très exposées, comme on peut le voir aujourd'hui. Sur le verbatim qui est utilisé, parce qu'on a essayé de comprendre un petit peu comment les Français interprétaient la santé mentale. Et ils l'interprètent encore énormément sous le spectre de la maladie. Ils vont l'interpréter sous des mots comme la dépression, comme la bipolarité, comme le stress, comme le burn-out. Et c'est jamais un état de santé et de bien-être ou un état de santé global qui est pris en compte. Donc on a un petit mélange qui s'opère entre santé mentale et maladie mentale encore dans l'opinion française. Et c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir travailler sur les prochaines années pour déstigmatiser un petit peu le sujet de la santé mentale dans la population en général. En revanche, on voit, c'est qu'il y a encore des stéréotypes qui sont très forts. Il y a des croyances limitantes sur le soi fort et on a une statistique qui nous a particulièrement marqué lorsqu'on a fait notre enquête en avril 2024 sur le sujet des Français et de la santé mentale, c'est que 8 Français sur 10 pensent qu'il est plus facile de parler d'une maladie physique et d'une maladie qui touche le corps que d'une maladie qui touche l'esprit, qui touche le mental. Et on va un petit peu plus loin, il y a 85% des répondants qui disaient qu'une maladie physique engendre plus de compassion qu'une maladie mentale. Là, on voit qu'on a encore un sacré chemin à parcourir, parce qu'il devrait être aussi facile de parler de cancer en entreprise ou au sein de son cercle familial que de parler de santé mentale. Et quand on regarde un peu ces statistiques, on voit que en parler en entreprise, pour une personne sur deux, c'est vraiment pas évident. Alors, il y a les collègues et le manager, et on voit qu'il n'y a que 4 Français sur 10 qui se sentent à l'aise d'en parler avec le manager sur des sujets de santé mentale. Et encore une fois, on ne mélange pas le sujet de maladie mentale et de santé mentale. Un autre exemple qui est intéressant, c'est qu'il y a une aussi confusion qu'on observe entre le sujet de maladie mentale et le sujet de maladie neurologique. Et donc, dans la santé mentale, il y a des gens qui mettent des thèmes comme Parkinson, par exemple, qui n'a rien à voir du tout avec la santé mentale et sur lequel il va falloir peut-être plus communiquer et mieux expliquer ce sujet-là au sein de nos sociétés.